La question numéro 3 est toujours une question finance. C'est toujours Hervé Lannet qui rapporte et il s'agit d'une DM, une décision modificative de notre budget principal. Sur l'opération Bergevin, les bons de commande 2017 qui ont été signés sur l'exercice 2018 n'ont pas fait l'objet d'une imputation comptable correcte entre les restes à réaliser d'une part et la détermination des chapitres d'opération 1003-1021 d'autre part. Il convient de prévoir les crédits sur 2018. Les modifications suivantes sont donc nécessaires. En dépenses d'investissement, sur l'intitulé 2315 immobilisation, installation, matériel et outillage technique. Sur l'opération voirie, il est débité 60 000 €. En contrepartie, sur l'article 2128, autres agencements et agencements terrain, sur l'opération 1021, restauration des remparts, il est ajouté 60 000 €, ce qui fait une opération blanche. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative numéro 1 au budget primitif, c'est-à-dire le budget principal de la ville d'Avranches de l'exercice 2018 qui a été voté le 9 avril 2018. Simple jeu d'écriture entre deux comptes, deux chapitres de travaux d'investissement. Voilà, mais qui nécessite une décision modificative. C'est la première de notre budget principal. Puisqu'on parle du jardin Bergevin, parce que ce sont des opérations en effet qui concernent l'aménagement de cet espace, ce bel espace de la ville d'Avranches. Donc je vous signale simplement que les travaux sont en cours de finition. Ce sera donc un jardin entièrement rénové que vous pourrez découvrir d'ici quelques jours, avec, je tiens vraiment à le signaler, une implication très forte des services techniques de la ville, différents corps de métier, à la fois le service espace vert, donc les jardiniers paysagistes qui ont beaucoup travaillé, le service maçonnerie qui, en effet, réalisait les allées de ce jardin, des zones pavées, qui a aménagé des emmarchements, mais aussi les ferronniers, notamment Christophe Tirard qui a fait un gros travail de remise en état et de création de garde-corps pour sécuriser cet espace, les peintres. Voilà, en tout cas, ce que je souhaite dire, et nous aurons l'occasion de le redire, c'est que la rénovation de ce jardin a véritablement permis de valoriser les différents métiers qui composent nos services municipaux. Je ne parle pas aussi non plus du service des musées du patrimoine qui a considérablement réfléchi aussi à la nature nouvelle de ce jardin, qui sera à la fois un espace récréatif mais aussi pédagogique en lien avec le scriptorial, en lien avec cette vieille ville que nous sommes en train de retoiletter d'un point de vue touristique. Voilà. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Morazin. Oui, n'oubliez pas également le travail discret mais très efficace de Madame Parent dans ce dossier. Merci pour elle. Et en effet, Madame Parent a fait un gros travail, mais pas toute seule. Philippe Droulour aussi. Enfin, nous travaillons de manière collégiale, mais merci pour elle. Bien, y a-t-il d'autres questions concernant ce point numéro 3 de notre ordre du jour? Je ne vois aucune main se lever, donc je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des votes contre, peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc, question numéro 3, adoptée à l'unanimité.